Laissez ton peuple naître de nouveau. Laissez les gens recevoir la guérison divine au temps du soir. Nous abandonnons toi entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bwana Yesu anubariki. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Nasema Bwana anubariki. Arrêtez un peu ce bruit qui est sur les baffles. Simamisha kale ka makelele kenye kiko mubavu. Parce que nous voulons prêcher la parole. Tunapenda kuhubiri neno. Nous devons vraiment entendre la parole. Tunastahili kabisa kabisa kusikia neno. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Na msalimu wote kwa jina la Bwana Yesu. Je crois que nous sommes plus que 2 ou 3 personnes. Naamini ya kama hapa tunashinda watu 2 na 3. La parole dit, là il y a 2 ou 3 personnes, je suis au milieu. Neno nasema kule kwenye kuko watu 2 3 mimi niko katikati yao. Et je crois de tout mon cœur que Jésus est au milieu. Mimi naamini kwa moyo wangu wote asema Yesu yuko katikati yetu. Je remercie Dieu pour sa grâce envers nous, envers moi et envers tout le monde. Namshukuru Mungu juu ya neema yake kwangu na kwa mtu wote. Et tenons-nous debout pour lire la parole de Dieu. Simameni juu ya kusoma neno la Bwana. Je suis dans Genèse chapitre 18. Niko kumwanzo sura ya 18. Verset 13. Mstari wa 13. Je lis la Bible au nom du Seigneur Jésus-Christ. Asoma Biblia kwa jina la Bwana Yesu. L'Éternel dit à Abraham, Wa milele alimwambia Ibrahimu, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? juu ya nini Sara bibi yako alicheka? A dit, est-ce que vraiment j'aurai un enfant moi qui suis veille? Kweli kweli alisema, kweli mimi nitapata mtoto mimi mwenye naisha kuwa mzee. Verset 14. Mstari wa 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Kuko kitu kia nguvu kungambo ya wa milele? Kuko kitu kinaweza kushangaisha Mungu? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Asema kwa wakati stahili tarudia tena kwako mpaka kuipande. Et Sarah aura un fils. Na Sara atapata mtoto. Que Dieu bénisse à l'esprit de sa parole. Mungu abariki neno lake. Je me sens dans la joie Najisikia mfuraha. parce que nous sommes les enfants de Dieu. Tutu watoto wa Mungu. Et avant que j'entre dans la prière, Mbele ya mimi kuingia kuputelea mambo, notre sujet sera un peu étrange jina yetu itakuwa kitu ya kushangaa. parce que Dieu c'est un être étrange. Mungu ni mtu wa kushangaa. Je l'ai intitulé le magnétisme. Mimi najiita magnetisme ndio kitu. Le magnétisme c'est quelque chose qui attire. Kusema kitu yenyewe kuna kokota. Et le sous-thème c'est la pulsation dans le cœur. Kishina kiloko ni kusafisha moyo. La pulsation c'est le battement du cœur. Kwa kusema jinsi roho yako iko napika. Voilà, c'est ça. Ndio kile. Donc le thème c'est le magnétisme. Heme ni kukokota. Et le sous-thème c'est la pulsation du cœur. Kishina kiloko ni kupika ya roho. Nous tous nous venons de lire la parole de Dieu. Sipo nitaanza kusoma. Mimi napenda na wote kama unapenda Mungu. Moi j'aime Dieu de tout mon cœur. Ninapenda Bwana kwa moyo wangu wote. Toute ma vie je ne m'inclinerai jamais devant les sorciers. Asema kumaisha yangu yote sitapika mikulu chini kumbele ya balozi. Je ne m'inclinerai jamais devant les magiciens. Sitakushama mbele ya bamatu ya marifa. Parce que je suis plus que les magiciens. Mimi nashinda marifa. Je suis plus que les sorciers. Ninashinda balozi. Pourquoi aller donc chez les sorciers? Via nini kwenda kwa balozi? Nous commençons notre sujet. Tunaanza kishina yetu. Nous avons devant nous ce matin Tuko mbele yetu usubuhi deux types de croyants, jinsi mbili ya waaminifu. Abraham et Lot. Ibrahim na Lot. Et Fabana me dit, Ibrahim anasema dans leur séparation, waachanisho yapo. Mukwachana yabo. Dans leur séparation, Waachanisho yapo. Lot avait choisi Sodome Lot alichagula Sodom. et Abraham avait choisi Canaan. Ibrahim alichagula Kanaan. Et Fabana me dit, le côté que Lot avait choisi, Jambo Lot alichagula. c'était un côté qui était rempli plein de méchants Na kusema ilikuwa ngambo nilichajiwa na majambazi sana. et des pécheurs qui se révoltaient contre Na l'Éternel. watenda dhambi wenyewe
question que je me suis posée, Swali najiuliza, est-ce que le milieu que nous fréquentons a une influence pour nous? amen, kikazi fasi tuko iko na kisukumisho kwetu. Cana était un lieu Nasema Kana ilikuwa fashi, et Sodome était un milieu. Sodoma pia ilikuwa fashi. Et chacun d'eux a choisi un endroit. Mmoja katikati yao Et alichagua la nafasi question yake. que nous avons posée, Swali tuliuliza, est-ce que kweli les milieux que nous fréquentons, fasi tuko na ikana, les milieux que nous habitons, fasi tuko na ikana a une influence spirituelle sur nous? iko na kisukumisho wa kiroho kwetu? Merci Jésus. Asante Bwana. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema il y a une famille qui avait 5 enfants. huko jamaa mwenye alikuwa na watoto 5, Et ces 5 garçons ile wanaume 5 vivaient dans une même chambre. walikuwa naishi kuchumba moja, Ils grandissaient dans une même chambre. wanakuwa kuchumba moja. Et celui qui était aîné, Mwenye alikuwa mkubwa il était arrivé au moment de choisir les études supérieures. alifika kwa wakati ya kuchagua mafundisho ya Et juu. quand il est arrivé de choisir l'étude supérieure, Alifika kwa wakati ya kuchagua mafundisho ya juu. il a choisi d'être un marin, conducteur de navire. Alichagula akuwe mwongozi wa safina bateau. Et le deuxième est arrivé aussi au niveau de choisir. Ila pili tena alifika kwa wakati ya Il kuchagula. a choisi aussi d'être un marin. Yeye alichagula pia kukuwa tena mpaka mwongozi wa safina. Et le troisième, Tatu yeye il a choisi encore. tena Il était devenu toujours marin. yeye alikuwa tu mpaka mwongozi wa safina. Jusque les cadets ont choisi toujours d'être marin. Mwisho alichagula mpaka mwongozi wa Le safina. Papa me dit, Ndugu anasema quand vous retournez à la filière de leur famille, wakati ukarudia kuangalia jamaa yako, il n'y avait aucune personne qui était marin. hakukuwa hata mtu mwenye alikuwa mwongozi wa C'est safina. alors que leurs parents se posaient des questions. Wale wazazi walikuwa wanajiuliza, Qu'est-ce qui a influencé ces enfants à devenir des marins? sukuma hapa watoto bakuwe baongozi wa Ils sont safina. allés dans leur chambre. Enda kunyumchuma Ils yako, ont trouvé un grand photo avec une grande navire. alikuta picha munene na safina C'est munene. alors qu'ils ont compris que Wale oh, walisikia kama yo, c'est cette image hii picha qui a influencé nos enfants. sukuma watoto wetu. Qui peut dire amen à la parole de Dieu? Sema amina. C'est cette image Hii picha qui a marqué leur esprit. C'est cette image picha qui les a influencés. ili wasukuma. Le frère me dit, Ndugu anasema si une photo d'un navire kama picha ya safina peut influencer un enfant aweza kusukuma à mtoto devenir un marin, akuwe mwongozi, combien la photo de la nuée de gloire peut influencer quelque chose de bien. Dites amen. Si la photo d'une navire ou d'un navire peut attirer un petit enfant kukokote mtoto kidogo jusqu'à grandir avec cela dans son image uwe na kile akili yake et devenir ya kukua un marin, mwongozi wa safina. combien le Saint-Esprit Hata ngapi Roho peut Mtakatifu influencer un homme sukuma mtu et cet homme peut na devenir ule Christ. akuwe Mkristo. Je te amène la parole. Nasema amina kuneno. Le frère Branham me dit, Ndugu anasema montrez aux enfants les bons chemins qu'ils doivent suivre. muoneshe watoto njia mzuri na yenye inastahili bao kufuata. Les parents doivent veiller sur leurs enfants. Wazazi wanaweza kukesha juu ya watoto wao. Quel genre d'image nous observons? Hizi kani ya picha biko na Quand angalia. vous êtes sur Facebook, Wakati uko Facebook, quand vous êtes sur Internet, wakati uko internet. quel genre d'image vous Hizi voyez? kani mapicha uko naona? Laissez-moi vous dire, Uliete niwaambie. en regardant l'Internet, Kuangalia internet. j'ai vu des sœurs Mimi naliona baadaye. qui ont été baptisées, Wenyewe qui wameshakubatizwa. ont dit amen à la parole, Sema amina kuneno. faire la même chose qu'ils ont vu dans l'Internet. Moja moja ndiye waliona kwa internet. J'ai vu des sœurs Naliona badada. prendre une chanson, Kubeba mimbo. commence à danser dans Anaanza l'Internet, kucheza kwa internet. montrer ses fesses. Kuonyesha mavazi kazi yote. Il était influencé par quelque chose. Alikuwa na kitu kimoja. C'est pourquoi ce matin je vous parle d'un magnétisme. Juu ya hivi shughuli inaniambia ndio kukokota. Quelque chose
chose qui attire kitu kenye kiko na et kokota. la pulsation dans le cœur. Anasema ubatizo ya roho. Oh, merci Jésus. Amen. Église, Kanisa, nous devons être spirituels. naweza kuwa mkiroho. Nous devons connaître Dieu. Naweza kujua Mungu. Frère Branham me dit, Bwana anasema, qui a influencé Abraham à l'école? nani alisukuma Ibrahimu alekona? Abraham Lincoln est l'un des meilleurs des présidents des États-Unis. Ibrahimu alekona iko mtu mzuri wa mfalme wa Etazini. Frère Branham me dit que ce qui lui a influencé, c'est deux livres qu'il lisait. Anasema ndio kenye kilimsukuma ni vitabu mbili alikuwa anasoma. Abraham Lincoln lisait la Bible et le livre de Matthieu. Amen. Ibrahimu alekona alikuwa anasoma Biblia na kitabu cha Mathayo. Et Branham me dit, Anasema certainement, kweli kweli vous ne pouvez pas traiter avec le monde et vous attendre à avoir de bonnes choses ou avoir de bons résultats. Amen. Hauwezi kutumika na dunia na wewe kuchunga kuwa na vitu vizuri, hapana. Branham me dit, les messages, quand vous mangez les messages, le monde va vous vomir. Amen. Branham anasema wakati unameza ujumbe dunia itakutapika. Au moins si tu n'as pas encore mangé ces messages. Sasa wewe hauyakula hii ujumbe. Mais si vous mangez ces messages, Haunakula hii ujumbe. vous constaterez que Unaona ya kama les messages vous séparent du monde. kuwatanisha na dunia. Si les messages ne vous séparent pas du monde, Ujumbe wa kuwatanisha na les dunia. amis du monde, Rafiki yako ya tu n'as dunia. pas encore mangé le message. Hana ujumbe. Branham me dit, comment mangerons le message? C'est en disant amen à la parole. Kama amina kuneno. Qui t'amène à la parole? Kama amina kuneno ya Bwana. Les milliers que nous fréquentons Basi tuko na ikala. a une influence sur nous. Iko na kisukumisho kwetu. Laissez-moi vous dire, Sasa pardonnez-moi, nimwambie mnurumie. je suis grandi au village. Ninalikuwa mkumugini. Je connais certaines habitudes du village. Mina hiyo mazoezo moja ya mingine. Chez nous au village, Kwetu kumingine. les filles avaient honte de tendre les sous-vêtements publiquement. Mwanamke alikuwa na haya ya kutia kaleso yake nje. Mais ici, Hapa mjini. même les chrétiens, Hata Wakristo. même les chrétiens, Hata Wakristo. ils tendent dehors. Hata nje. Merci Jésus. Hata Bwana. J'ai vu ça, mon frère. Ninaisha kuona kile madugu. Cette honte a quitté. Oh, haya ya kuacha. Le milieu que vous habitez Wewe uko na ikala. a une influence sur toi. Kisukumisho kwako. Qui peut dire amen à la parole? Kama amina kuneno. C'est pourquoi un prophète a dit, Ya kile nabii mmoja alisema, laisse-moi voir les gens que vous fréquentez uniache niangalie mimi et je connaîtrai qui tu es. Qui peut dire amen? J'aime le message. napenda kaujumbe. J'étais un jour au Kassapa. Nalikuwa siku moja Mukasapa. Il y a même des chrétiennes là-bas. Huko Wakristo wanarudi kule. À cause de fréquenter ce milieu, Hii ya kuikala tu kwa ile kazi. des jeunes sœurs qui ont crié la parole, Vijana pitii wenyewe waliamini neno. elles ont même perdu leur virginité. Maisha kupoteza Ubiti wabo. leur virginité imperdue. Ubikira vyabo visha kupotea. Parce qu'il n'y a rien de contrôle là-bas. Jua kuna kitu kimoja kuangalia tena kule. Les milliers que vous fréquentez Ndugu na ikala a une influence. iko na kisukumisho kwao. Frère Branham me dit, Bwana anasema l'enlèvement est un processus. unyanyulivu ni kazi. L'enlèvement commence quand un homme prend son âme et l'attache à la parole. Unyanyulivu inaanza wakati mtu anabeba nafsi Et vous verrez que quand vous attachez votre âme à la parole, anaambatanisha nafsi yako na cela va commencer à vous enlever du monde kutosha kudunia et vous deviendrez un esprit supérieur. roho ya juu. Ne vous entendez pas seulement une surprise. Au usichunge tu kushituka. Oh, siku enlèvement itakuwa Ile taruka siku tu la mara mama, moja. je dois monter, mais il faut pour tout. Il faut que tu saches si tu seras enlevé ou pas. Mpaka ujue kama wewe utanyanyuliwa. Ce n'est pas tu ne connais pas que tu seras enlevé. Ujue kama wewe utanyanyuliwa. Il faut connaître que tu seras enlevé ou pas. Hata kama utaenda. Est-ce que vous comprenez avant? Unasikia? C'est pourquoi, Jua kile pour croire ce message, kuamini ujumbe. ce n'est pas une chose facile. Inasikia teketeke. Ce message n'est pas un message de corbeau. Ujumbe ya Ce maguru. n'est pas un message
de croyants. waaminifu. Et laissez-moi te dire, Lakini niambie, avant de venir croire ce message, kuamini ujumbe, Dieu a déjà mis un système de magnétisme à vous. Mungu atakutia hali moja kupokea ndani yako. Sachant qu'un jour, Yule kama siku moja, ce message hiyo viendra ujumbe et itakuja qui sera na wewe tiré. utakokotewa. Dites Amen. Sema amina. Dites Amen. Sema amina. Dites Amen. Sema amina. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et tu commenceras à dire, Utaanza kusema, comment je peux, oh, tunadorer Mungu, comment je dois me séparer avec mes parents, hizi kanuni mes amis, ndugu yangu, ma mère, mon père. baba yangu. Quand Dieu a appelé Abraham, Wakati Mungu alimwita Ibrahimu, dit Abraham, alimwambia Ibrahimu, j'ai un beau pays pour toi. niko na nchi mzuri juu yako, Mais il faut que tu te sépares mpaka wewe waachane avec ta famille. na jamaa yako. Je sais que vous aimez votre pays. Naona wewe Je unapenda sais que baba tu aimes ton père. kama unapenda baba yako. Mais j'ai un beau pays pour Niko toi. na nchi mzuri juu yako. Bwana me dit, Mungu anasema, Dieu a toujours eu un beau pays pour son peuple. Mungu anakuweka na nchi mzuri juu ya taifa Et yako. pour aller vers ce beau pays, Unapenda kuile nchi il mzuri. faut se séparer du monde. Kanisa kwa Il faut se séparer des amis païens. na marafiki wapagani. Écoutez, Église, Sikia kanisa. vous ne pouvez pas être adorateur du Seigneur Jésus Wa Mungu Yesu Kristo et être ensemble avec les païens. pamoja na Ça, wapagani. c'est faux. Ni bongo. Merci, Jésus. Acha Yesu. J'aime les messages. Napenda ujumbe. C'est là où les gens nous comprennent. Ndio pale watu wengi tusikia ubaya. Tu as un message. Unaisha des messages. J'aimerais quelqu'un qui est chrétien en Christ, que celui qui est né avec moi. Amen. Nitapenda yule mwenye iko Mkristo kwa Kristo mpaka mwenye alizaliwa na mie. Oui, j'aimerais aussi celui qui est né avec moi, mais si il aime les messages. Amen. Nitapenda tena penye alizaliwa na mie. Mmepaka na bo pia wanapenda ujumbe. C'est pourquoi je vous ai prêché la fois passée. Nilihubiri mara ilipita. Nous vivons dans un royaume de la victoire. Royaume ya ushindi. Pour qu'il y ait un royaume, il faut qu'il y ait un roi. Et notre roi, c'est le Seigneur Jésus. Et nous devons agir selon le programme du roi. Pas selon nos programmes, non selon mes pensées. Je remercie Dieu pour les gens qui sont venus à temps. Ils ont honoré le Seigneur. Nous n'honorons pas les gens. Honorons Dieu. Parce qu'il est Dieu qui a dit. Et nous devons l'honorer. Et Frère me dit, la parole de Dieu est suprême. Il n'y a pas de relation entre le monde et la parole de Dieu. Hakuna mapatanisho katikati ya dunia na neno la Bwana. Frère Branham a prêché sur les eaux de séparation. Ndugu Branham alihubiri kishina inaitwa maji ya achanisho. C'est-à-dire les chrétiens doivent se séparer avec les choses de Dieu. Kusema Bakristo wanastahili kuachana na vitu ya dunia. Frère Branham me dit, observez, Ndugu anasema kesha. lorsqu'on prêche quelque chose qui concerne le salut, Wakati wanahubiri kitu kenye kinaangalia wokovu. seulement les élus qui comprennent et diront Amen. Mais ceux qui aiment qu'on les frappe ne diront pas Amen à la parole. Oh, j'aime Dieu. Frère Branham me dit, il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Oui, c'est vrai. Il n'y en a pas de relation. Et la parole de Dieu est suprême. Et la question que la parole nous pose, si tu as écrit ce message, pourquoi tu fréquentes encore cette femme-là? Pourquoi tu fréquentes encore cet homme-là? Pourquoi tu fréquentes encore ces amis-là? C'est parce que tu n'es pas encore séparé. Si tu es dans le monde, il y a quelque chose du monde à toi qui t'attire. Qu'est-ce que je vais aller encore faire dans le monde? Même si quelqu'un dira, si vous prêchez cette vérité, on va vous tirer. Je prêcherai cette vérité.
Si tu tues le corps, Unaamini? j'irai au ciel. Nitaenda mbinguni. C'est ce que je crois Ndio maintenant. kile mimi naamini hapa sasa. Je me suis séparé du monde. Nitakuachana na dunia. Il faut bien me dire, Ndugu Branham anasema, si tu avales cette parole, kama unameza hii neno, le monde te vomit. dunia watakutapika. Le monde va te vomir. Dunia watakutapika. Il y a chez nous Mungu kwetu quelqu'un qui appelle. mwenye kuita. Il appelle. Iko naita. Et il appelle. Na iko naita. C'est pourquoi Ila kile. il n'y a personne qui a cherché Dieu. Hakuna mtu mwenye anitafuta. C'est Dieu qui nous cherche. Mungu ndiye Tu anatutafuta. peux voir que c'est le problème qui m'est arrivé. Unaweza kuona sema mambo ni hapana. C'est Dieu qui veut qu'il te soit auprès de lui. Napenda Mungu. Oui, Ndio. c'est sa façon de faire. Kitu yake kufanya. Et voilà me dire, Anasema. lorsque vous voyez encore un frère Wakati unaona ndugu qui fréquente, qui invite ses frères pour fréquenter avec les gens du monde, mwenye kuita ndugu baada ya kutembea na watu mwenye wa dunia, kukatala banduku yake ya kukanisa bale biko na abudu naye biko napenda kwenda kutembea na mapagano. Frère Branham dit il y a quelque chose de spécial à cet homme-là. Ukimwona Mungu kwa ule mtu Tes sœurs sont là, tes frères sont là, mais tu veux aller. kuliko pale Moroko anaenda kwako. C'est de la même chose. Ukizimatemeta Un frère, ndugu une sœur dada qui va laisser les sœurs en Christ mwenye kuacha bandugu mkiroho pour aller se marier avec, wakwenda et se marier avec les païens, kuona na mapagano quelque chose ne va pas dans cet homme. itembee kwa ule mtu. Merci Jésus. Asante Bwana. Baba me dit, Unasema vous ne trouverez pas une bonne femme dans le monde. hautapata mwanamke mzuri. Vous ne trouverez pas une bonne femme ailleurs dans une dénomination. Hautapata mwanamke Mais mzuri. vous ne trouverez plus non plus une bonne femme dans l'église. Hautapata mwanamke wa Vous mzuri. trouverez une bonne femme dans la parole. Merci Seigneur. Asante Bwana. C'est ce que j'aime. Kwa kile ninapenda. Toi tu t'attaches au païen. Kila mtu kuna ambatana na mapagano. Quelque chose est en tir dans. Kwa kitu kile kiko na kutafuta kule. C'est ainsi que nous comprenons Kwa kile tunasikia, que l'autre ayant choisi un endroit où il y avait des pécheurs, wote mwenye alichakula froje ile kuko batenda les dhambi. pécheurs qui étaient contre l'éternel, Wana dhambi kwenye walimtokea wa milele. Branham me dit, Bwana anasema, l'autre rétrogradant. na adilia kumkongo. Un rétrograde, Wa kurudia c'est kumkongo. celui qui a perdu sa grâce. Mwenye alipoteza neema yake. Grâce, c'est quoi ma peine? Sema mapete yake. Parce que quand nous venons à Dieu, Dieu nous donne des Mungu grâces. anatupatia mapete. Merci Seigneur. Asante Bwana. Dieu nous donne les grâces. Mungu anatupatia mapete. Et l'autre avait perdu cela. Mtu alipoteza akipoteza Et kitu. frère Branham me dit, Yule anasema, l'autre avait une grande lumière. lote alikuwa na nuru munene. Mais quand il est allé fréquenter les païens, Lote alienda kutembea na mapagano. quand il est allé habiter chez les païens, Lote alienda kuzala kwa mapagano. la Bible dit qu'il a perdu sa lumière jusqu'à ce que ça lui était resté une étincelle de feu. Amen, alipoteza nuru yake munene mpaka ikuweka kaloko tu ilizoibakia. Est-ce que vous comprenez? Unasikia? À cause de fréquenter un certain milieu, Hii aplikala kufasi moja. peut diminuer votre lumière. Inaweza kushusha nuru yako. Merci Seigneur. Acha Bwana. J'aime la parole. Napenda neno. Et écoutez l'église. Usikie kanisa. J'aimerais vous lire dans la Bible quelque chose. Napenda kunisomea mu Biblia kitu kimoja. Je vais juste prendre un homme Mimi napenda tu kubeba mtu mmoja. qui était consacré suffisamment à Dieu, Mwenye alijitoa kabisa kabisa kwa Mungu. qui pouvait prier 3 fois par jour. Mwenye alijitahidi kwamba mara 3 kwa siku. Devant les païens, il gardait les lois divines du Seigneur. Mbele ya mapagano walikuwa wanachunga sheria ya kweli ya Mungu. On lui a emmené devant le roi. Alimpeleka mbele ya mfalme. On lui a proposé, Alimulaka. bien-aimé, Mpendwa. nous voyons que tu es intelligent. Unaona kama kuna akili. Nous voulons que tu travailles Unapenda utumike. dans le temple du roi. Nyumba ya Tu mfalme. vas commencer à manger Utaanza kula de viande na nyama. et tu vas commencer à boire des liqueurs Utaanza fortes. kukunywa na maziwa ya Pombe ya nguvu. Des liqueurs fortes. Pombe ya nguvu. Et Frère Branham me dit, cet homme c'était Daniel. Ndugu mwa mpendwa, wala mtu ni ndugu Daniel. Daniel a dit, Daniel alisema,
j'accepte de manger les légumes, Minaitika kula sombe en buvant de l'eau, na kunywa maji, de manger la viande en buvant de l'alcool. kama kula nyama na kunywa pombe. Oh, merci Seigneur. Asante Bwana. Qui peut dire amen à la parole? Laissez-moi te dire à haute voix. Niache nikwambie na sauti juu. Un croyant de ce message Mwaminifu wa hiyo ujumbe ne peut pas prendre l'alcool. hawezi kunywa pombe. Oui, Ndio. nous on ne croit pas sur le fait de boire d'alcool. Hakuamini juu ya kukunywa pombe. La parole qui est vivifiée dans cet âge, Neno yenye iko nasemewa kwa kizazi c'est ça les sites le ndio Seigneur. vile Bwana anasema. Si je peux bien dire, Kama nikasema mzuri, l'arche de Noé n'est pas le site le Seigneur. safina ya Noe haina vile Bwana anasema leo. L'arche de Noé, c'est la parole. Safina ya Noe ni neno. Mais c'était au temps de Noé. Kwa wakati ya Noe. Je n'ai pas besoin de fabriquer une arche pour être sauvé. Safina ndio ya kuokolewa. Ah, qui peut dire amen? Amina. Qui peut encore dire amen? Ina hii ujumbe. Et la tradition de Dieu aujourd'hui, Uteuzi wa Mungu leo. vous n'avez pas compris. Hamkusikia. Moïse a tué un Égyptien. Musa aliua Mwishitie. Qui a déjà compris ça? Nani ashakusikia kile? Moi, je lis, Mwanisoma. je sais que Moïse a tué un Égyptien. Anasema Musa aliua Mwishitie. Mais moi, Mie. je ne peux pas quitter ma dispensation Siwezi kuacha ugawani et wangu. commencer à tuer les gens comme Moïse, bien que c'est écrit dans la Bible. Mimi naandikwa kubibilia. Dans cet âge, Kizazi il n'a pas été permis à William Branham kuruhusiwa kwa William Maria de Branham. maudire Ya kulaani. un homme qui était en train de faire l'amour dans l'église. Mapendo kukanisa. Que dire tuer? Imekuwa ni Et aujourd'hui, on ne prêche pas la violence, hapo tuhubiri tena kutomoka. mais on nous prêche le pardon. Wanatuhubiri kuhurumia. Qui peut dire amen à la parole? On nous prêche le pardon. Wanatuhubiri kuhurumia. C'est pourquoi Juu ya kile je ne donnerai jamais la chair à un prédicateur rétrograde Abele siwezi kuleta imani kwa ule mhubiri wa qui prend un verset et donne ses propres interprétations. kubeba verse na kuleta Ce qui est sur les bandes et les sites du Seigneur aujourd'hui. Babaye ni vile wa milele anasema leo. Est-ce que nous pouvons acclamer? Naweza kushangilia. Ne ressemblez pas aux incrédules. Usifanane na hapo famili. Ne soyez pas comme des rétrogrades. Usifue sasa penye kurudia kumkongo. Daniel était un homme consacré. Daniel alikuwa mtu mwenye alijitoa. Il pouvait prier 3 fois Angehitaji kuomba mara 3 par jour. usiku. Et il était au temps du roi Bethista. Ulikuwa kwa wakati wa mfalme Betista. Et ce roi Bethista Ule mfalme Betista était le fils de Nebuchadnezzar. alikuwa mtoto wa Nebukadnezar. Et ce roi était enflé d'orgueil. Ule mfalme alikuwa na kiburi Il sana. a pris les ustensiles qui étaient apportés de Babylone, de Jérusalem, Alibeba vitu vilivyotoka kwa Babiloni. les bronzes du Dieu Tout-Puissant, Mapendo wa Mungu wa milele. et il a mis du vin Alitia pombe et commençait à se moquer du na prophète kuanza Élisée. kumcheka mfalme Elisee. Les prophètes, les prophètes Élisée. Nabii Elisee Il était en train de se moquer pour les prophètes Élisée. alikuwa anamcheka nabii Elisee. Oh, regardez, Ribara yake vile. Regarde sa tête comme ça, sa clavicule. En parlant en mal de ce prophète, Sema kibaya juu ya nabii. les critères étaient apparus sur le miracle, Liandiko litoka kukibamba. avec une main surnaturelle. Mkono wa kiroho. Et Fabana me dit, Mungu anasema quand quelque chose de surnaturel apparaît, wakati kitu ya kiroho kinatoka, ça signifie que le peuple de Dieu est au point d'être délivré. unaonyesha kama taifa la Mungu liko kwa wakati Lorsque vous voyez la colonne de feu, unaona nguvu ya Mungu. c'est un acte surnaturel. Kitu ya kiroho. C'est une main surnaturelle. Mkono ya Lorsque kiroho. vous voyez la nuée de gloire, Unaona dini c'est une main surnaturelle. mkono ya Quand kiroho. je montre ça à tous les magiciens, Kwa majibu wote il ne saura pas les faire. hapata jua Si je montre ça à tous les sorciers, kuonyesha hiki il ne saura pas les faire. hapata jua C'est kuonyesha. alors qu'au temps de Daniel, Wakati ya il y Danieli avait un signe
signes comme les nôtres. Ulikuwa alama za Une tajiri. écriture sur les murailles. Ndiko kukipambana. Et tous les magiciens, Maarifa wote. tous les astronautes, tous les sciences de Chaldéens se sont réunis pour savoir ce que cela signifie. Ils n'ont pas trouvé d'interprétation. majibu. Et Frère Branham me dit, même la Bible, Hata Biblia. lorsqu'il y a eu qu'il n'y a aucune interprétation, Wakati ya nini ilikuwa hakuna kuonesha? le roi, toute sa force est partie. Asema mfalme nguvu yake yote ilienda. Je me sens bien parce que l'ennemi va perdre sa force. Yeye atakosesha nguvu yake hivi kidogo. Devant les images surnaturelles. Mbele ya hii mapicha ya kiroho. Laisse-moi vous dire, Sasa niwaambie. vous êtes les images surnaturelles. Kiroho. C'est pourquoi, je ne vous choque pas, Mimi ni kwazi. mais si un sorcier m'ensorcelle, Kama mmoja ananiloka, je vais aussi la remplacer. na nitamloka pia. Oui. Si tu viens m'envoûter, Kama unakuja kunipima, je vais t'envoûter. na nitakupima. Merci Seigneur. Asante Bwana. Moi, je n'ai pas honte de Dieu. Sina haya ya kusema. Je ne suis pas un sorcier. Sina mwoji. Mais envoûté, tu es venu envoûter, la puissance va t'envoûter. Wewe ulikuja kupima, nguvu ya roho pia itakupima. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Parce que l'ennemi a perdu sa force. Tu adui alipoteza nguvu yake. Et laissez-moi te dire, Niache nikwambie, quand les magiciens sont venus, wakati wa maarifa walikuja, ils ne connaissaient rien. hawakuwa wanajua kitu. À quelle langue je vais parler en cette église? Unataka nini taambia hii Et kanisa? tout ce que le diable connaît, Chote shetani anajua, je connais. Mungu anajua. Mais ce que je connais, le diable ne connaît pas. Le diable peut entrer, Shetani anaweza Dieu le voit. Le diable peut sortir, Dieu le voit. Mais Dieu peut se tenir ici, mais le diable ne peut pas le voir. Je dis à cette église, si vous voulez que le diable ne vous voit pas, cachez-vous à Jéhovah. Si tu es caché à Dieu, tu seras inaperçu aux yeux du diable. Tu seras inaperçu. J'ai une grande option ce matin pour relever les estropiés, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire marcher les boiteux, pour apporter le Saint-Esprit. Si vous croyez dans l'atmosphère, on dira les résultats. Dieu fera quelque chose de grâce. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire quelque chose? Laisse-moi te dire, le diable ne verra même pas ton travail. Le diable ne verra même pas ta maison. Le diable ne verra même pas tes enfants. Le diable ne verra pas. Ne connaît pas tout, mais Dieu connaît tout. Ce que le diable connaît, Dieu connaît. Mais ce que Dieu a, le diable ne connaît pas. C'est pourquoi Jésus était Dieu, tout puissant dans la chair. Mais le diable d'Adisson ne pouvait pas le voir. Il disait, c'est la base du prostituée. C'est le diable. Oui. Créons une atmosphère. Et Dieu va faire les choses. Comme je l'ai dit, Dieu ce matin frappera d'aveuglement tes ennemis. La prière que je fais, j'ai dit Seigneur, tu es le Dieu d'Élisée. Lorsque Élisée était sur terre, ses ennemis voulaient lui faire du mal. Il a dit Seigneur, frappe d'aveuglement. J'ai dit bien,
Seigneur. Iko kitu kimoja kushangaa mbele ya milele. Même si tu ne crois pas, Hata wewe uamini. le fait que tu es entré ici aujourd'hui, Sarah arrive. Il s'est moqué de Jéhovah. Mais Jéhovah a dit, c'est même Sarah qui s'est moqué de moi. C'est pourquoi je vous ai dit, quand je me tiens ici, je suis là pour représenter les souffrances de Jésus. Et poser la question, Dieu a-t-il été vécu un jour par ça? Y a-t-il quelque part où on a vécu Dieu? Qui a créé tout. Laissez-moi lire quelque chose. Daniel chapitre 5 verset 11. Quand le roi y perd, c'est sa maman maintenant qui vient lui dire, mon fils, écoutez ce que sa mère lui a dit. Ma père, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu Saint. Et du temps de ton père, en trouvant chez lui des lumières. Vous allez comprendre certaines choses de ce matin. En trouvant chez lui des lumières. Est-ce que vous comprenez? Un homme consacré, c'est un homme lumière. Et Papa me dit, pourquoi y a-t-il des lumières sur nous? Quand je prie pour vous, la maladie est une obscurité. Et moi je suis une lumière. Quand cette maladie est là, nous sommes des lumières. Éclairez le monde. J'aime sa parole. Partout là où il y a la lumière, a pour objectif de chasser les ténèbres, de chasser les démons. C'est pourquoi la Bible dit, voici le miracle qui a préparé à mon nom. Vous chasserez. À mon nom, pas le pasteur Michel. À mon nom, vous chasserez. Au nom de Jésus, vous chasserez les maladies. Vous chasserez les problèmes. Regardez, un homme consacré a un esprit très élevé. Mais celui qui a une faible lumière, il a un esprit inférieur. Et nous travaillons pour atteindre une dimension très élevée. Est-ce que vous comprenez? Naturellement, si vous ne mangez pas, vous allez maigrir. Il en est aussi du monde spirituel. Si vous ne mangez pas la parole, tu es en train de diminuer ta lumière. Si tu ne veux pas te concentrer, ta lumière se diminue. Qui a compris? Votre lumière se diminue. Et même tu peux recevoir quand tu es maigri. Même les petits enfants peuvent grandir. Je vais te taper. Toi tu n'es pas comme moi. Parce que tu as maigri, tu n'as plus de force. C'est pourquoi
Ma prière ce matin, Maombi yangu mzuri. que Dieu te donne la foi de manger la parole. Mungu akupatie imani ya kukula neno. Afin que tu puisses grandir. Ukue munene. Même un petit démon de douleur Hata kitagaumivu kidogo peut venir te taper. inaweza kukupita. Parce que tu as une petite lumière. Mais à Daniel, Kwa Daniel tu vas te alikuwa anapata manuru. lumière. Manuru. C'est ça ma prière. Ndio ile maombi yangu. Laissez-moi, ce n'est pas pour vous décourager. Haina tu kukuchokesha. À cause de manquer la lumière, Juu ya kukosa nuru. à cause que ta lumière est petite, suivez ici, Nuru kama kanakuwa kaloko. que vous courez en tout temps derrière les maisons des dons. Ndio uko narudia wasiku wote kuna nyumba ya zawadi. Mais toi aussi tu es un fils de Dieu. Na wewe pia uko mtoto wa Mungu. Ce que je veux te dire, Kile mimi napenda kuambia, priez. wewe waka. Personne ne m'a Nous sommes au temps de la dot. Kwa wakati ya leo. Où le Fils de Dieu Watoto wote wa Mungu doit se manifester. wanatakiwa Celui que tu cours derrière lui, kuona mgongo yake. comment elle brille, il brille, et toi tu ne brilles pas. Kila nini yeye iko naangaza na wewe hauangazi. Voyez? Unaona? Ce n'est pas pour vous décourager, Inajua kunichokesha. mais j'ai dit prier. Mimi nasema kuangaza kuwake. Aigle Tabernan, je m'adresse à vous. J'ai dit prier. Vous ne m'entendez pas? Votre lumière est petite. J'ai dit prier. Merci Seigneur. Priez, peuple de Dieu. Ongeza taifa la Mungu. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Neno la Bwana. Maman me dit, le grand shalom Atao shalom munene. est venu. Pourquoi? Kuna nini? Pour que chaque chrétien là où il sera, il puisse prier, 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 prier. Montrer à l'humanité que nous sommes les fils de Dieu. Oh, que Dieu fasse cela. Mungu afanye kile. Que les enfants de Dieu prient partout. Watoto wa Mungu waangaze peke yao. Sortez de la distraction Toke kumvurugo. et priez. Na waangaze. Il veut toujours courir derrière les gens. Napenda tu kurukwenda kumkongo ya watu. Tu es aussi un fils de Dieu. Na wewe uko mtoto wa Mungu. Priez. Waka. C'est une grande parole Ni neno mkubwa. qui a une lourde quelque chose. Yenye iko na uzito ya mimi. Branham me dit, Na anasema cette lumière ile nuru. peut s'éteindre à cause des milliers que nous fréquentons. Amen. Inaweza kusimika juu ya nafasi tuko na hitaji. Mais si tu es une sémence de Dieu, Kama uko mbele ya Mungu. la lumière peut diminuer. Nuru inaweza La kusimika. lumière peut diminuer. Ile nuru inaweza kusimika. Mais pour terminer la source de lumière, Na kumaliza ça nuru ne yote. se terminera jamais. Il peut encore revenir à la présence de Dieu. Et cette lumière, oui, Ndio. c'est la vérité. Ni uhaki kweli. Alors Daniel, Daniel. un esprit supérieur, Roho ya juu. même les magiciens avaient peur de lui. Hata wamaliva walikuwa wanamwogopa. Parce qu'il était une grande Yeye lumière. alikuwa nuru munene. Je vais parler de la loi de lumière. Mimi nataka kusema juu ya sheria ya nuru. Nous avons un jour parlé ici Nilisema siku moja hapa. que quand la grande lumière s'élève, Wakati nuru munene inanyanyulika. laissez-moi vous dire, même la sorcellerie est une lumière. Ni nuru. La maladie est une lumière. Maradhi nayo pia ni nuru. Est-ce que vous comprenez? Même les sorciers ont leur feu. Hata maradhi babaloshi Quand ils croisent un autre feu, wakati anakutana na moto mwingine ils se tombent. anashangaa. Il dit, ah, c'est quoi ça? Ah, ni nini ile? Est-ce que vous comprenez? Unafikiria? Mais non, Hapa sasa. quand la grande lumière vient, Wakati nuru munene inakuja. comme le soleil est apparu, Sasa jua iko natoka. qu'est-ce que ces intensités de lumière ont à faire contre la lumière? Mtu tuna nuru kiloko biko na mafaka ni mbele ya jua. Laissez-moi vous dire que même les maladies qui sont dans nos corps, Meamnya tunaongea kama waje ndiko si kumishia. tu deviens une grande Kama lumière, wewe unakuwa nuru munene. les intensité n'aura aucun impact dans votre corps. haitakuwa tena. Les intensité n'aura aucun impact. Nguvu yako haitakuwa tena. La sorcellerie n'aura aucun impact. Ulozi hatakuwa na nguvu tena. Laissez-moi vous dire, Niache niwaambie. la sorcellerie n'a aucun impact sur vous. Ulozi hana tena na uwezo kwako. Oui, Ndio. je crois ça. Naamini kile. Si tu crois Dieu, Kama unaamini Mungu, je
Je te ferai quelque chose. Mungu atakufanya kitu kingine. Laisse-moi te dire une chose. Niache nikwambie kitu kimoja. Bible m'a dit. Mungu anasema Moïse Musa était la parole de Dieu. alikuwa neno la Bwana. Qui croit cela? Nani anaamini kule? Amen. Amen. Moïse Musa était la parole de alikuwa Dieu. neno la Bwana. Mais pour bien dire, Ya kusema mzuri. William Branham aussi était la parole de Dieu. Amen. Neno la Bwana. Toi aussi tu es la parole de Dieu. Nous sommes la parole de Dieu rendue manifeste. Alléluia. Alléluia. Qui peut faire tomber la parole de Dieu? Qui peut faire tomber la parole de Dieu? C'est une question que je vous pose. Qui peut faire tomber la parole de Dieu? Connaissez-vous ce que vous êtes? Unajijua kila huko. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que vous connaissez ce que vous êtes? Unajijua kila huko. Branham me dit, Anasema si tu amènes le fils de Dieu en affaire, kama unapeleka mtoto wa Mungu kungerezani, l'affaire va le vomir. gereza itakutapika. Il n'y va voir le tapis de l'affaire. Sauti itatoka kwa Baba. Quittez ici. Toka hapa. Ta place n'est pas ici. Pourquoi? Jésus était allé en affaire. L'affaire l'a vomi. Qu'est-ce que Dieu veut lui faire ici? Wewe unataka kufanya nini Ta hapa? place n'est pas Kazi ici. yako haina hapa. Ma place n'est pas en affaire. Kazi yangu haina Ta hapa. place n'est pas en affaire. Kazi yako haina tena. Oui, Église. Hiyo kanisa. Tu es magicien. Mwalifa ni nani? Voilà me dit, Na maana sasa tu es une grande lumière. kama uko nuru munene, Le monde sera tremblé. dunia itatetemeka. Oui, à travers Hiyo moi, kupitia mie, je suis une lumière. hii ni nuru. Dieu priera. Mungu iko na waka. Mungu atawaka. Amen. Amen. Il va prier davantage. Atawaka ya mingi. Et Baba me dit, Unaelewa? parce que la parole de Dieu Juu ya neno la Bwana était dans une caisse. ilikuwa kufanya kufutika. Parce que la parole de Dieu Neno la Bwana était dans une caisse. ilikuwa kusanduku. Les crocodiles ont échoué. Nasema kwa mama walikosa. Si tu gardes la parole dans ton âme, Kama unachunga neno kwa nafsi les yako, sorciers échouent. marozi watakosa. Les magiciens échouent. Maarifa watakosa. Les maladies échouent. Maarifa Les problèmes échouent. pia itakosa. N'apprêtez pas les crédulité de sorte, Ushazimio kwa kuamini ya mais vingine. apprêtez la foi du Fils de Dieu. Azima imani ya Bwana. Dis à ton voisin, Umwambie jirani yako. lève-toi et prie. Nyanguka, simama na uwake. Dis à ton voisin, lève-toi et Umwambie prie. jirani, simama uwake. Non, vous ne dites pas comme je vous. Amusema Quand on parle à un voisin, on laisse aller. Voisin, lève-toi, prie. simama uwake. Vous avez la foi de prier ton frère. Uko na imani ya kuwasiliana na wako. Amen. Oui, Ndio. je crois que vous êtes déjà brillé. Naamini ya kwamba kuwaka. Pendant me dit, Na mama nasema l'heure est arrivée wakati unafika. où les enfants de Dieu Ni watoto wa Mungu. doivent prier. Wanawaka. Je vais prier. Sitawaka. Amen. Pendant me dit, tu dois prier Unastahili kuwaka. parce que l'option ouette de la parole est ici pour vous. Je sens la révolte d'abord. Pendant me dit, il y a une puissance qui est sur cette terre qui dépasse même les bombes atomiques. Cette puissance, c'est le message de l'air. Si vous avalez cette puissance, Branham me dit, j'ai fait peur aux sorciers, mais je suis là. Que les sorciers viennent faire ce qu'ils viennent faire. Je serai attendu dans cette pièce. Je fais peur aux sorciers. Je dois parler comme Branham. Je fais peur aux sorciers. Partout les sorciers, quand ils me regardent, ils disent, qui est cet type? Laissez-moi vous dire. Vous avez l'habitude de dire, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Est-ce que vous connaissez ce que vous dites?
Ce n'est pas seulement Jésus haina tu Yesu qui était le lion de la tribu de Juda. alikuwa simba wa Yuda. Parce que le lion était l'emblème du Juda. Ilikuwa kijiji. Tous les enfants de Juda étaient des lions. Comme notre emblème célèbre, vous êtes des exemples. Le lion de la tribu de Juda, c'est pas seulement Jésus. Haina tu Yesu. Vraiment, mais c'est l'aigle, je suis aussi un aigle. Mon Dieu est un aigle, je suis aussi un aigle. Je ne suis pas un vautour. Et Bala me dit, le cercle de Dieu. Parce que c'est si gens. Le cercle de Dieu. Moi, je suis un aigle. Bala me dit, quand vous dites amen à la parole, vous allez vous rendre compte que la parole vous fait briller. Vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de briller. Quelqu'un peut venir, il n'a rien fait, il commence à te dire, tu nous gênes. Quelqu'un peut venir comme ça, tu nous gênes, tu dois quitter ce quartier. Vous voyez, partout là où vous arrivez, que ce soit au travail, tu te rendras compte que tu as des guerres inattendues. Parce que ta lumière est arrivée et tous les chrétiens de ce quartier ont fait le bonheur. Tous les gens de ce quartier reconnaissent qu'il y a des lumières contraires à la nôtre. Je ne réside pas dans les cathédrales. Dieu est dans des hommes. Là où il y a 2-3 personnes en mon nom. Il n'y a pas là où il y aura une grande église. Si vous mangez la parole de Dieu, qui peut prier, et le monde entier sera. Oh, pasteur, est-ce que le monde entier te connaît? Le monde entier me connaît. Et quand on connaît Jésus, c'est le mystère qui te fait recevoir. Dis avec moi, je ne serai plus embouté. Je ne mourrai plus avec des poissons. Parce que je suis une lumière. Vous savez, Église, les poissons, c'est les ténèbres. Quand on met les poissons dans ma nourriture, je viens avec ma lumière. Même si je n'ai pas prié, je suis de lumière. Ça va quitter. C'est pourquoi je vous ai dit, vous ne mourrez pas avec les poissons. Vous mourrez au temps de Dieu. Amen. Amen. Et mes frères et sœurs, priez. Tu dois vaincre la Odyssée. Ah Seigneur, pourquoi ce message? Quand vous mangez ce message, vous devenez un esprit supérieur. Et pendant me dit, l'ordre de le plus élevé, c'est Dieu. Et Dieu n'est pas plus que sa parole. Merci Jésus. Maintenant regardez, du côté spirituel, nous avons parlé que l'autre avait un étincelle de feu. Est-ce que vous comprenez? Et Abraham avait une grande lumière. Oh, merci Jésus. Pendant me dit, un enfant de Dieu, même s'il est pourri dans ses os, au point que les gens vont les regarder et dire, il est devenu comme un chapeau, il est pourri. Est-ce qu'il peut-il dire? Pendant me dit, même si les gens crient, oh, les ossements desséchés. Pendant me dit, prêchez la parole. Prêchez la parole. Prêchez la parole. Prêchez la parole.
qui a créé toutes choses. Vraiment le Fils de Dieu ici. Ninaona watoto wa Mungu hapa. Amen. Amen. Oui. Ndio. Les ossements desséchés. Asema mifupa yenye cha kuoza. Prêchez la parole. Hili neno. C'est pourquoi Juu ya kile. il y a eu des ossements. Kulikuwa mifupa. Et l'Éternel a dit, Na milele alisema. jusqu'à là, Pale. prophétise. 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 Je vais prêcher. Même si tu as séché, la vie viendra sur toi. Même si tu as séché, que la vie vienne sur toi. Même si tu as séché, que la vie vienne sur toi. Même si tu as séché, que la gloire vienne sur toi. Oui, j'ai Abraham à la grande lumière. Abraham alikuwa nuru mnene. Et j'ai Lot à la petite lumière. Lote na kanuru kaloko. Et la Bible dit Biblia inasema que parmi ces deux lumières qui étaient sur kati terre, ya ile nuru mbili yenye ilikuwa là où Lot habitait, kule yote alikuwa ni kala, mettez lui-même devant. wewe mtie hata kumbele. Là où Lot habitait, Kule yote alikuwa na il y ikala. avait plein de gens. Kulikuwa watu mingi. Là où Abraham habitait, Kule Ibrahimu alikuwa ni il y avait kala. plein de gens. Kulikuwa watu mingi. Et en cette époque, Ile wakati Dieu, Mungu, j'ai dit Dieu, mimi nasema Mungu a prononcé une visitation sans avertir. amen, alisema kutembelea watu bila kukaambia. Écoutez, Église, Usikie kanisa. il y a eu une visitation non avertie. Kulikuwa kutembelea watu bila Et kukaambia. Abraham me dit, Na masema Abraham Ibrahimu était la grande lumière alikuwa nuru mnene de son temps. ya wakati yake. Et Dieu Mungu devait descendre sur terre. alistahili kushuka. La grande lumière Nuru mnene devait descendre sur terre, kushuka kutumia. accompagné de 2 anges. Na watu Et malaika Abraham me dit, quand ils sont descendus, walishuka. ils se sont revêtus comme des hommes ordinaires. Walipala sasa watu ya kule. Ils ont dépassé de maison en maison. Walipita manyumba na manyumba. Ils ne se sont pas arrêtés. Hawakusimama. Je ne connais même pas l'histoire de gens qui étaient au Salomon. Halisi ya wale watu walikuwa kule. Parce qu'ils n'avaient pas de lumière. Merci Seigneur. Ils n'avaient pas de lumière. Walikuwa na nuru. Et pendant me dit, Anasema Abraham était assis à la tente. Ibrahimu alikala kukanyumba kake. Alors, Kisha j'aimerais avant d'approfondir, mbele ya kuingia kutele nous lisons Genèse. tusome Mwanzo. Genèse chapitre 18, Mwanzo sura 18 verset 1. mstari wa 1. Écoutez l'église. Sikia kanisa. L'Éternel lui apparut Wa milele alimwonekanisha parmi les chaînes des marais. katika Chini ya muti. chini ya muti. Parmi les chaînes des marais. Katika chini ya muti. Comme il était assis là, Vile alikala kule. à la pied de la tente, Kuingia pendant la chaleur du jour, na jua ya siku. il levant les yeux Ananyanyua macho et regardant, na kuangalia. et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Anaona watu tatu yulu mbele yake. Abraham a vu combien d'hommes? Ibrahimu aliona watu ngapi? Abraham a vu combien d'hommes? Ibrahimu aliona watu ngapi? Les yeux naturels Macho ya kimutu lui a montré 3 hommes. alimuonesha watu tatu. Quand vit Abraham? Abrahamu aliona nini? 3 hommes. Watu tatu. Quand vit les yeux d'Abraham? Macho ya Abrahamu aliona nini? 3 hommes. Watu tatu. Retenez cela. Mkubakie na kitu. Et voici 3 hommes étaient debout. Angalia watu tatu walikuwa kusimama. Quand il les vit, Wakati alipoona, il courut au-devant d'eux alikimbia mbele yako depuis l'entrée de sa tente kwa kuingia kunyumba kake. et se prosternant Na à terre. anapiga magoti kubulongo. Il dit, Seigneur, Anasema Bwana, c'est ce qui me réjouit. ndio kile kiko na Seigneur avec les grands S, Anasema Mungu na esi munene. c'est-à-dire les grands seigneurs. Ndio kusema Mungu munene. J'aimerais vous montrer les choses. Tunataka kuonyesha kitu. Les yeux ont vu 3 hommes, Macho iliona watu tatu. mais l'expression du cœur s'est adressée à une seule personne. Yeye kwa mtu mmoja. Cela me permet de dire Kile kinaniruhusu niseme qu'il y a 2 vies. huko maisha mbili. Kulikuwa kuona mbili. Mbili. Il y avait 2 vies. Aliona mara mbili. Les yeux Macho
et la vision du cœur. na onyo wa kiroho. Tu peux dire amen. Tu peux dire amen. Abraham n'a jamais été ensemble avec Elohim. Ibrahimu hakukuwa hata siku moja pamoja na Il Elohim. n'a jamais vécu avec lui. Kuishi naye hata siku moja. Quand il voit Elohim, Wakati anaona Elohim, il s'agenouille anapika magoti et dit, na kusema, Seigneur, Bwana, si j'ai trouvé grâce en Christ. kama mimi nikapata neema mbele yako, Oh, merci Seigneur. asante Bwana. Cette révélation est forte. Ile ufunuo ni ya nguvu. Et Bwana me dit, Ndio anasema, nous sommes en train de lire tous ensemble tuko nasoma sisi wote pamoja. que celui qui était devant Abraham, Mungu mwenyewe alikuwa mbele ya Ibrahimu. c'était Dieu le créateur. Mungu muumbaji. Est-ce que vous voyez Uko nani? que Dieu n'est pas venu devant tout le monde? Mungu hawezi kuleta mbele ya watu wote. Il peut venir même devant un seul homme. Anaweza kuleta mbele ya mtu mmoja. Est-ce que vous voyez ça? Unaona kile? Est-ce que vous avez vu ça? Unaona kile? Le créateur des cieux Muumbaji wa mbingu. n'était pas apparu pour que tout le monde le voie. Kia tu watu wote wamuone. Reconnaître Dieu, Kujua Mungu c'est une prédestination. ni mwenye alichaguliwa mbele. Reconnaître Dieu, Kumjua Mungu c'est une magnétisme. ni kukokota, Kukokotewa. kukokotewa. Parce que Dieu l'a mis. Juu Mungu alijibu. Vous allez bientôt comprendre. Utasikia mzuri hapa sasa. Ils ont dépassé des maisons et des maisons. Walipita manyumba na majumba. Dis avec moi, Sema pamoja na mimi. Seigneur, ne me dépasse pas. Mungu usinipite. Seigneur, ne me dépasse pas. Mungu usinipite. Il est dit dans la Bible Ilisema wa Biblia que l'Éternel wa milele lui est emparé. alimtokea. Retenez ce mot. Mkamate hii. Parce que beaucoup de gens, Watu wengi à cause des études, juu ya kufunda ils veulent manier les expressions. wanapenda kutengeneza misemo. Bwana me dit, Na wanasema celui qui était devant Abraham mwenye alikuwa mbele ya Ibrahimu s'est révélé dans la chair humaine. alionyesha mwili. Il était venu physiquement dans la chair. Kuja kweli kweli Mais kukimbia. qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel lui est emparé. Il y a des gens qui disent que la venue du Seigneur est une apparition. Vous voyez ce que c'est l'apparition? C'est Dieu physique. Par l'esprit. Haina roho. Ici c'est Dieu. Hapa ni Mungu. L'Éternel, on n'a pas deux dieux. Hata hatuna Mungu mbili. Est-ce qu'on peut lire ensemble, vous qui avez des Kusoma Bibles? pamoja kwa penye mko na Biblia. Verset du 10 du chapitre 1er. Mstari wa 18. L'Éternel lui a parlé parmi les chaînes des marais. Kupitia manyua ya mare. C'est une apparition. Kuonekana. C'est pourquoi les gens qui disent oh, l'apparition c'est esprit. Kuonekana ni roho hivi na Oh, bongo. l'apparition de Dieu n'a pas commencé aujourd'hui. Kuonekana ya Mungu haikuanza leo. Merci Seigneur. Hayo hautatua. Genèse 18 il dit Yohana 18 inasema il était apparu à Abraham alionekana kwa Ibrahimu sous la forme d'un être humain. Merci Seigneur. Les chiens naturels ont vu 3 hommes. Watu wa kimwili iliona watu tatu. Mais l'expression de son cœur Kiroho a vu qu'une seule na personne. mtu mmoja. Et faut maintenant me dire Mungu anasema quelque chose lui a attiré. kimoja kilimkokota. C'est pourquoi je vais parler de la pulsation du cœur. Kusema juu usafi wa Son cœur était en train de battre. Anasema Son cœur était en train de battre. ilikuwa inapiga. C'est pourquoi Ya kile Dieu ne traite pas avec les yeux naturels. Mungu atumikake na Dieu ne traite pas avec ton Mungu intelligence. atumikake na Dieu traite avec le cœur. atumikake na roho. Oh, qui peut dire amen à ça? Qui peut dire amen à ça? Écoutez, si vous continuez à lire la Bible, Unaendelea kusoma vous verrez que ces 3 hommes Unaona pale watu s'est tatu levé chez Abraham. walisimama kwa Ils ont Ibrahimu. dit Abraham, Alisema Ibrahimu, nous allons à Sodome. tutaenda Et Sodoma. Abraham a dit, Ibrahimu asema je vais vous accompagner. nitaenda na mweye. Et cet homme Ule mtu qui était en train de causer avec alikuwa Abraham, anaongea na Ibrahimu c'était Dieu ni Mungu, tout-puissant. Mungu wa uwezo. Quand vous croyez ça, Wakati unaamini kitu, croyez aussi aujourd'hui. amini tena leo. Ne croyez pas seulement dans le passé. Amini tu kile C'est une malédiction ça. ni laana. Il faut croire éternellement. Kuamini ya milele. Il dit, Anasema là, ils sont arrivés à Sodome. wakati walifika Sodoma, Ils sont arrivés dans un désert. alifika kujangwa, L'autre s'est arrêté avec Abraham ule pour msimama poser. na Ibrahimu ndio kuongea C'était Elohim. ni Elohim. Et l'autre, les 2 anges Wale malaika pia sont allés à Sodome. alienda Et Sodoma. quand ils sont arrivés à Wakati Sodome, walifika Sodoma,
L'autre les a vus. L'autre alivaona. Vous voyez, Unaona? même une petite lumière, Hata nuru kalo. Dieu peut envoyer les anges. Mtu anaweza kutuma baba Mais yake. une petite lumière Hata nuru ne kalo. peut pas recevoir Dieu. Hawezi kupokea Mungu. Aïe, 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 aïe. Une petite lumière ne peut pas recevoir Dieu. Hawezi kupokea Mungu. Il peut recevoir les anges, Anaweza kupokea il malaika. peut recevoir les serviteurs de Dieu, Kupokea watumishi wa Mungu. mais pour arriver Juu à ya recevoir kufika kwa Dieu lui-même, kupokea Mungu yeye peke c'est très difficile. ni ngumu C'est sana. pourquoi vous voyez, Mtu anaona. quand on parle de Dieu dans la chair, Wakati wanasema Mungu kukimwili. les autres rejettent cela. Wengine wanakataa kweli. Mungu kupotea. Vous appelez les hommes Dieu, Unaita watu Mungu. c'est très compliqué. Ni ya ngumu sana. Qui a compris ça? Na nalisikia vile. Acclamez pour les Seigneurs. Walio Mungu. Notre papa, il ne l'a pas vu, Sasa wakati alipoona il a couru. alikimbia. Et il s'est agenouillé devant les deux anges. Alipiga magoti tena kwa Il malaika. a dit, bonjour mes seigneurs. Jambo Mungu wangu. Voici mes seigneurs. Angalia kwa Mungu wangu. Avec une petite lumière. Hata nuru kalo. Il ne pouvait pas distinguer les seigneurs et les anges. C'est pourquoi Baba me dit, un vrai adorateur Mungu kamilifu. n'adorera jamais les anges. N'adorera jamais le prophète. N'adorera jamais le pasteur. Dites Amen. Dites Amen. Acclamez pour les Seigneurs. Oui. Je me sens dans la joie. Qui a compris? Nani alisikia? Il y a une petite lumière Nuru kalo. qui ne verra jamais Dieu. Utaona Qui ne comprendra jamais Dieu. kusikia C'est pourquoi je te dis ce matin, nakwambia mâchez la parole la neno afin que ta lumière grandisse. Pour que chaque fois que Dieu fera un mouvement, que tu sois au courant. Même si les grands événements passent, tu es au courant, tu connais l'heure à laquelle tu vis. Merci Jésus. Oh Seigneur, c'est pourquoi je vous parle de la puissance du cœur. Connaître la présence de Dieu, c'est le domaine du magnétisme. Et je vous ai parlé du magnétisme, c'est la façon d'attirer. C'est-à-dire une attraction mystérieuse sur une personne par une autre. Quelque chose qui est dans les gens, qui rend les gens magnétiques à l'esprit de Dieu. Et écoutez, j'aimerais que vous soyez attirés. Frère Branham me dit, lorsqu'un homme a la grande esprit, il peut marcher dans la rue comme ça. Ne dormez pas. Il peut marcher dans la rue même comme ça. Mais il est attiré là où il y a la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il sera attiré. C'est pourquoi Jésus a dit, il ne peut venir à moi. Si mon Père, si vient venir ici, c'est le Père qui t'a attiré. Ce n'est pas toi-même qui t'a attiré. C'est le Père qui t'a attiré. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Lorsque Jésus papa devant les gens sur terre, les gens ne l'ont jamais connu. J'ai parlé même de ceci la nuit. J'ai parlé d'une fer et d'un caoutchouc. Caoutchouc. Si vous prenez un aimant, vous mettez devant un caoutchouc. Les chaises ici, ce sont des caoutchoucs. Et Fabana me dit, les caoutchoucs dira toujours, j'entends Dieu, jusqu'à ce que l'aimant va passer, il ne saura jamais. Mais si devant une petite fleur, vous faites passer l'aimant, la fleur se dira, il est menti. Si tu n'es pas entouré, Dieu, pour dire Amen, pour dire gloire, tu es caoutchouc. Merci Seigneur. Tu es caoutchouc. Si ce système-là n'est pas dans une personne,
Kibali haina kwa mtu. Dieu peut se tenir ici. Mungu anaweza kusimama Du hapa matin au soir. asubuhi mpaka magharibi. Tu ne sauras jamais. Hautajua kamwe. Tu viendras à l'église. Ugeuka Tu sortiras tel que Dieu veut. Parce que le système du magnétisme n'est pas à vous. Tu sortiras sans témoignage. Tu sortiras sans être attiré. Oh, gloire à Jésus. Je suis vers la fin. Niko karibu na mwisho. Combien ça? Wangapi wanajua? Question Exode. Kupitia Kutoka. Exode 4. Kutoka ile. Que Dieu l'éternel Mungu wa milele est descendu dans les buissons ardents. alishuka kuviwingu ya moto. Levez vos mains si vous croyez. Nina mikono yenu kama mna. Est-ce que l'éternel est descendu dans les buissons ardents? Monsieur Abraham, il est descendu un homme. Alishuka mtu. Et Papa me dit, quand il est descendu, Wakati alishuka cet Elohim lui-même ule Elohim a dit que je suis descendu. Et Papa me dit, Dieu a toujours eu un témoignage à sa descente. Il a un témoignage. Merci Seigneur. Asante Bwana. Quand il descend, il témoigne. Wakati anashuka na Tu peux acclamer pour Dieu. Il n'était pas descendu devant tout le monde. Il n'a pas descendu chez tout le monde. Il est descendu auprès des personnes. Alishuka karibu na Et moto. Papa me dit, cet homme était Moïse. Ule mtu alikuwa Musa. C'est que les yeux naturels ont vu. Ule macho Les yeux naturels n'ont pas vu Dieu. Sema macho ya kimwili ya kuona. Les yeux naturels ont vu les flammes de feu. Macho ya kimwili waliona tu moto. Attention, Eba. le feu était en train de brûler sur les buissons. Moto ilikuwa inawaka Mais kubusa. les buissons ne se consumaient pas. Hakukuwa nachomewa. C'était un mystère sérieux. Ilikuwa uzima ya wiki. Le grand homme dit, selon l'attitude humaine, s'il voit le feu brûler sans consumer, l'homme fuira. L'homme va fuir. Mais regardez Moïse, au lieu de fuir, Alléluia. Moïse a dit, tournez le buisson. Je vais voir ce qui est là-dedans. Parce que Dieu Moïse a commencé à venir. Sans peur. Il dit, je vais regarder. C'est bien maintenant. Il dit, Moïse, stop. On a dit, s'il y a une chose glorieuse, que Moïse a fait, c'est de tourner le visage et de s'approcher vers Dieu. Moïse allait partir jusqu'à Boucher. Alléluia. Les enfants de Dieu sont attirés par Dieu. Il n'est pas attiré par une dénomination. Il n'est pas attiré par des credos. Il n'est pas attiré par des systèmes. Mais il est attiré par Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme qui s'appelle c'est une civilisation. L'âme qui parle, c'est le cœur qui bat. Regardez l'église, les disciples, étaient sur le chemin du Manou. Alléluia. Étaient sur le chemin du Manou. Le Créateur Dieu, Jésus-Christ, était en train de marcher avec eux. Mais il ne le connaît pas. Jésus a brisé le pain. Comme il faisait, la Bible dit, alors leurs yeux s'ouvrirent. Est-ce qu'il dormait? Il dormait? Est-ce que le tabernacle? Priez. Amen. Priez. Dieu vous aime.
Reconnaître Dieu, c'est reconnaître sa présence. J'ai compris. Regardez, Abraham était devant Elohim, devant les dieux tout puissants. Et Bana m'a dit, Abraham a reconnu que c'est Dieu. Écoutez l'église, un enfant de Dieu, même s'il ne reconnaît pas que c'est Dieu, mais quelque chose parle dans son cœur. Les deux disciples ont dit, après, ils ont dit, est-ce que notre cœur ne semble pas? La parole de Dieu n'est pas la voix de Dieu. La parole que je peux le prêcher, mais chacun attend la voix de Dieu sur l'autre. Alléluia! Seigneur, si tu peux me permettre, venez chez moi manger un peu. J'aimerais te laver de l'eau. Abraham me dit, si par hasard, la semence d'Abraham reconnaît quelque part où Dieu est venu à son temps, quelque chose va se passer. Il dit Abraham, je trouve à toi une requête qui a duré longtemps. Je trouve à toi une requête qui a duré. C'est le moment où la requête qui a duré trouve la solution. Même si tu n'as plus le corps, moi je l'ai. Je l'ai dans mes seins. Dans mes seins. Elle a Elohim. Je suis le créateur. Et Sarah a ri. Abraham vous aurez un enfant. Écoutez la question. Abraham, pourquoi Sarah a-t-il ri? Y a-t-il quelque chose d'étonnant pour le Seigneur? Je vais te dire une chose. Ce matin, Dieu notre créateur va étonner la science. Il va étonner ta maladie. Il va étonner ton problème.
sana na iwe kila